Elle a fait son entrée dans la Pléiade, inspirée des cinéastes, suscité des polémiques en son temps, mais aussi récemment. La princesse de Clèves de Madame de La Fayette nous revient sous forme de roman graphique. Un ouvrage signé Claire Bouillac et Catel Muller, sorti chez Dargaud. Elles sont avec nous, les autrices donc, de ce roman graphique. Alors vous défendez toutes les deux une BD féminine et féministe. Est-ce que c'est un personnage féministe, la princesse de Clèves, du haut de ses 16 ans? Alors bien sûr, c'est pas parce que le concept de féminisme évidemment n'existait pas à l'époque, mais elle est féministe parce qu'elle choisit son destin, elle est féministe parce que le féminisme finalement ça n'est que de l'humanisme, et dans cette mesure, elle est une femme, elle essaie de choisir sa vie, elle est féministe, oui bien sûr. Et son autrice, elle était féministe ou pas, Catel? Comme le disait Claire, le féminisme n'existait évidemment pas au XVIIe siècle, c'est un concept du XIXe siècle, mais à partir du moment où une femme essayait de sortir de son rang, de son carcan, pour s'épanouir et pour s'exprimer, oui, on peut dire qu'elle est féministe. En tout cas, nous, notre point de vue sur elle, c'est qu'elle l'est, et elle nous l'a montré, puisque c'est la première romancière de l'histoire de la littérature française, qui écrit le premier roman moderne, le roman psychologique, qui est cette fameuse princesse de Clèves, qu'on étudie encore aujourd'hui à l'école. Alors justement, on l'étudie à l'école, un candidat à la présidentielle, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, avait dit que c'était extrêmement ennuyeux. Vous aussi, vous vous êtes dit, est-ce que c'est ennuyeux? Vous vous êtes dit, est-ce qu'il faut qu'on redonne un petit coup de modernité à ce très beau roman, quand même? Je pense que c'est un texte très moderne qui est peut-être un petit peu difficile d'accès parce que ne serait-ce que là, au début, il y a un petit côté très press people où on explique qui a une histoire avec qui à la cour, et la cour c'est quelque chose d'un peu complexe, et je pense qu'on peut pour un lecteur moderne, on peut se sentir un petit peu exclu peut-être, mais en tout cas c'est ce que nous on voulait montrer aussi, c'est que pour les adolescents, finalement aujourd'hui on est dans une modernité, on sait faire des tas de choses, mais on continue à passer exactement par les mêmes étapes quand on a 16 ans et qu'on découvre la vie et l'amour. C'est tout à fait la même chose quand on est au lycée, et c'est l'âge auquel on l'apprend à l'école, on l'étudie, et c'est vraiment ça que je crois qu'on ne montre pas tout à fait aux adolescents. Mais à l'époque, c'était quand même très dangereux d'être, en tout cas, amoureux, ou de... Vous le racontez très bien, ça, ces intrigues amoureuses, elles ne sont pas que amoureuses, elles sont aussi politiques. C'était important. Bien sûr, oui, il y a la cour, il y a des intrigues politiques, des intrigues psychologiques, tout se mêle, mais fondamentalement, l'état amoureux reste le même. Ce sont les différentes étapes de la découverte de l'amour, de la raison, de la passion, des intrigues, et ça, ce sont des choses que les jeunes, même les moins jeunes, vivent toujours de la même manière aujourd'hui. Il y a un exemple de vertu inimitable, hein, pour donc citer Madame de La Fayette quand elle parle de son personnage féminin. Là, on la voit avec des boucles blondes, on pense à Marina Vladi avec ce film, hein, qui restait dans les esprits. Et il y a aussi, elle est très nature. Ça aussi, c'était pour montrer ce côté moderne. On voit beaucoup d'expressions. Alors là, on voit Marina Vladi, un petit air de ressemblance. Vous y avez pensé? Bien sûr, au début, moi, je me suis un petit peu documentée pour créer un personnage. Toujours, on cherche déjà des personnages existants pour construire un peu les traits. Et puis, au fur et à mesure, surtout que là, c'est un personnage qui nous a accompagnés pendant 3 ans. Il finit par prendre vie, il finit vraiment par devenir lui-même. Donc, Marina Vladi était au tout début. Je me suis inspirée de quelques actrices, Mylène de Mongeau et autres. Et après, le personnage prend vie de lui-même. Mais on a pris des libertés même historiques, puisque, comme vous le dites, avec les boucles blondes, elle a les cheveux lâchés, ce qui n'arrivait jamais à l'époque sous Henri II. Les femmes avaient toujours les cheveux tirés. Ça, ce sont des partis pris graphiques pour la mettre en valeur par rapport aux autres femmes de la cour. Oui. Et au niveau du scénario, Catel, qu'est-ce qui était le plus compliqué? Mais c'est de rester le plus fidèle possible à la langue de Madame de La Fayette. On a vraiment voulu faire une adaptation très fidèle. Donc on n'a pas interprété, on a vraiment repris ses dialogues. On est allé à la substantifique moelle, en fait, de son écriture. Et ce qu'on a peut-être élagué, ce sont justement les grandes descriptions de la cour, des châteaux, des costumes, puisque finalement, le dessin les représente très bien, et parfois, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu nous présenter donc, cette princesse de Clèves en version BD, en version roman graphique.